Hello! Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'éveil spirituel et des liens d'âme notamment, et de mettre en garde contre des choses qui se passent dans le domaine, dans le royaume spirituel, euh, pour donner un petit peu des éléments de discernement par rapport à ce que vous expérimentez, à ce que tu expérimentes. Euh, donc quand deux âmes se rencontrent, si tu as vécu un éveil spirituel au travers de cette rencontre, cette vidéo est pour toi. Si tu cherches ton âme sœur ou la personne qui t'est destinée, cette vidéo est aussi pour toi, évidemment. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est surtout que tu utilises ton discernement. Dieu a mis en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, un don qui s'appelle le discernement. Et Dieu est là pour l'aiguiser, pour te fortifier dans tes dons. Donc, il s'agit de discerner justement si cette personne est ta personne ou ne l'est pas. Et surtout, à quelle source tu te rattaches. Parce que dans le New Age, dans le monde spirituel lambda, on va dire, ou en tout cas celui qui est admis comme vérité et comme possibilité dans un syncrétisme et un fourre-tout qui est absolument pernicieux pour la liberté. Quand on dit la source à tout bout de champ, en fait, on parle de Dieu. Et Dieu, c'est Jésus-Christ, puisque nul ne vient à moi. Donc, c'est en Jean 14,6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc c'est un verset biblique qui est une vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Ok. Donc moi j'ai traversé ces étapes. Donc j'ai l'expérience et du coup la légitimité de parler de ces différents concepts et surtout de Jésus qui m'a rapproché de la vérité et qui m'a donné en fait les éléments de discernement et les outils et l'équipement pour le combat spirituel justement. Donc il va falloir identifier la source. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le monde spirituel comprend différentes forces à l'œuvre, en action. Okay. Il y a Dieu, il y a le royaume céleste, le royaume de Dieu, et il y a le royaume de Satan. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a une dualité qui est non négociable. Dans la spiritualité New Age, on a tendance à vouloir l'effacer, à vouloir faire comme si ça n'existait pas, ou si je ne porte pas mon attention dessus, je ne lui donne pas d'existence ou de force. Et c'est comme si on avait en plus la prétention de, quand on pose l'attention, de diminuer leur force. Et ce qui est complètement faux, en réalité, c'est bien les repérer, à les identifier et pour pouvoir en fait justement les combattre, puis les lier au nom de Jésus-Christ. Et les jeter dans le lac de feu, de soufre. Moi, je fais ça. Et ça va très bien comme ça. Donc, ça permet de se libérer. Donc, il y a le monde de Dieu, le troisième ciel, le trône du Seigneur. Et il y a les archanges, les anges, mais pas ceux que le New Age a repris. C'est l'armée céleste du Seigneur qui combat avec lui en ces temps, en cette fin de temps. Ce n'est pas les images édulcorées ou magnifiées ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est repris par la matrice falsifiée, par la matrice contrefaite.
Et bah, c'est une abomination pour Dieu, donc bah, ceux qui font ça, il va falloir bah, couper les contrats et les liens avec les accords que vous avez donnés et demander pardon auprès de Dieu, parce que le jugement bah, voilà, arrive sur terre, il y en a qui le reçoivent déjà. Donc voilà, c'est une voie qu'il faut emprunter rapidement, en fait. Voilà. À un moment donné, la miséricorde du Seigneur a une fin et la période de grâce se termine. Donc le royaume de Satan, du coup, au deuxième ciel, avec les démons, les esprits impurs, etc. Ces derniers ont bien des noms et voilà, avec Jésus, on apprend à les identifier et à pouvoir bah, justement, dans le combat spirituel, les éliminer. En tout cas, les faire sortir de notre vie, de notre esprit, nous débarrasser d'eux et vient un temps où ils seront complètement enchaînés et qui retourneront bah, là où l'endroit, l'espace, dans l'abîme, là où ils doivent aller en fait. Donc Satan et ses forces imitent le royaume de Dieu. Il imite Dieu pour élaborer en fait un système qui détourne les âmes et les êtres humains de leur véritable vocation, de leur identité. C'est une tromperie spirituelle. C'est la plus haute tromperie spirituelle. C'est ce qu'utilise Satan de toute façon, c'est de se déguiser en ange de lumière. Donc c'est dans Corinthiens 2 Corinthiens 11, versets 11, 14, 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il va arriver dans la douceur, dans la séduction, voilà. C'est une perversion, une sournoiserie qui est très subtile et évidemment ben, on ne va pas le voir puisque ben, le but c'est de récupérer les âmes. Et donc en 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En fait, le système spirituel contrefait par l'adversaire, ce qu'il veut faire, c'est remplacer donc l'authentique par une matrice qui semble tout aussi puissante et transformatrice pour l'être humain, pour le cœur, l'âme, l'esprit qui cherche une libération, une guérison, une transformation intérieure, la liberté en fait. Hein. Mais il n'y a que Jésus qui permet cela. Et donc en Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois que je l'ai déjà dit, le verset. Donc voilà, je le redis et je le redéclare et le proclame. C'est un de mes versets préférés. Donc voilà comment il va pervertir votre réalité, votre système de pensée, vos croyances, de manière très insidieuse, très sournoise, et en vous faisant vivre dans le corps des expériences spirituelles. Donc, il ne faut pas faire confiance en fait à chaque expérience spirituelle que vous rencontrez. Il va falloir donc identifier la source, quels sont les esprits qui se cachent derrière. Il ne faut pas prendre l'expérience comme une preuve ou la manifestation, comme la démonstration ou comme la confirmation. On sait que Satan fait aussi des miracles, des prodiges, des signes, il envoie des signes, voilà. Hein, il utilise, il se calque, en fait alors il crée rien, mais il imite donc, sur un système, sur une matrice,
qui va enfermer, en fait, je vois comme une toile d'araignée, voilà, qui va enfermer les âmes. Donc l'expérience n'est pas une preuve, hein. Donc les flammes jumelles sont une tromperie spirituelle. Pour détourner de la cible, pour détourner de Jésus. Alors, pas le Jésus du New Age, hein, le Jésus mon frère ou maître ascensionné ou je sais pas quoi de la Confédération galactique. Cette spiritualité qui fait que tu es ton propre créateur, que tu as le pouvoir de manifestation, que tu es ton propre Dieu, en fait, hein, que tu trouves à l'intérieur. C'est Dieu qui nous donne les capacités d'eux et qui délègue. C'est pas pareil, hein. On reconnaît Jésus comme notre sauveur, notre rédempteur, et qui par là même, en fait, nous confère notre autorité, nous rend en fait notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est complètement différent et il y a vraiment un processus de repentance, de guérison, de délivrance, que sans lui, on n'aboutit pas. La rencontre avec Jésus, alors moi je ne suis pas du tout religieuse, mais la rencontre avec Jésus, en fait, c'est vraiment une relation. Je ne vais pas à l'église et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de radical, de définitif. Je ferai ça dans une autre vidéo, hein, d'avoir un petit peu la différence entre les processus de guérison dans le New Age et ceux avec Jésus. Pour avoir traversé ça, je l'aborderai prochainement. Alors les couples de Dieu existent bel et bien sur le modèle d'Adam et Ève, hein. Il a créé l'homme, puis il a créé la femme pour être son aide, pour l'accompagner, pour en tout cas œuvrer sur terre pour protéger, pour avoir autorité sur terre, protéger le vivant et protéger tout l'ensemble une partie de sa création, en tout cas sur terre. Et du coup, conférer l'autorité au niveau spirituel pour combattre les forces des ténèbres, hein. Donc les mariages, les alliances spirituelles et les mariages, donc avant d'être dans la matière, dans le naturel, dans le physique, les mariages se font, les alliances sont faites au niveau spirituel. C'est Dieu en fait qui l'a ordonné, ok? Donc les couples existent bel et bien. Alors, chaque couple de flammes jumelles à l'heure actuelle sont peut-être du coup des couples de Dieu, des couples ordonnés par le Seigneur, mais ils sont comme enfermés, plafonnés et utilisés en tout cas par l'ennemi à l'heure actuelle. Okay, donc moi je ne dis pas que tout est faux, mais il va y avoir besoin pour ces couples-là de rencontres avec le Seigneur, d'acceptation de Jésus dans leur vie pour pouvoir être libérés, puis pouvoir monter en fait en connaissance et en force, et surtout par rapport aux missions et aux vocations qui leur sont conférées. Et selon moi, il y a énormément de couples qui ne sont pas du tout des couples qui ne seront et qui ne sont pas et qui ne seront pas des couples de Dieu, qui n'auront rien à faire ensemble, qui n'ont aucune mission commune à faire, qui ont été juste l'œuvre de la tromperie spirituelle, donc par l'esprit Kundalini, dont je parlerai une prochaine fois. Donc une attente ou des croyances des croyances en fait qui sont fausses, c'est un mensonge où il y a aucun processus d'évolution, de guérison, ou en tout cas vraiment beaucoup de mensonges en fait qui sont posés sur ces couples.
C'est surtout à ceux-là que je veux m'adresser, je crois, aujourd'hui. Bah non, aux autres aussi, parce que c'est tout aussi important, mais ouais, je sens que j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Peut-être le cœur de Jésus aussi, qui, euh, qui a envie vraiment qu'un changement, un shift se passe maintenant. Et je proclame et je déclare le changement dans la vie de ces personnes maintenant, que la main de Dieu, que le Saint-Esprit descende sur vous et vous libère maintenant. Amen. Parce que ce système contrefait, c'est un système d'égarement en fait, hein, de manipulation, un système de contrôle. Et plus que ça, c'est un système qui vous bloque et qui vole les destinées, qui vole l'identité. Ça vient toucher dans les profondeurs, dans les racines identitaires. C'est pour ça que c'est vraiment grave, c'est dangereux, hein, vraiment. Oui, c'est ça, en Jean 10, il est dit que... Voilà. En gros, que Satan est... enfin, en gros, je n'ai pas le verset par cœur, mais que l'ennemi vient pour voler, détruire. Jean 10. Dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est dans la version 8 secondes. Moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors en fait, ce sont les esprits malins hein, qui sont derrière ce système. Il y a aussi les esprits de l'armée de Satan, hein, comme Dieu a son armée céleste. Satan aussi. Mais vous pouvez en être libéré hein, dans le nom de Jésus. Donc il y a quelques esprits là dans ce système d'enfermement, en tout cas cette matrice kundalinique, dont je parlerai plus tard, dont l'esprit Python, qui va être un esprit d'influence, un esprit de contrôle, l'esprit Kundalini qui va venir toucher, transformer l'identité carrément, et l'esprit Antéchrist. Donc l'esprit Antéchrist, il va dire que en gros Jésus est toléré dans cette société. On va l'intégrer en fait, mais il ne va pas être reconnu comme sauveur, rédempteur, il ne va pas du tout occasionner, ou en tout cas on ne va pas ressentir la nécessité de se repentir du péché. Il va passer comme quelque chose de superflu. Voilà, donc comme si on pouvait redéfinir, Satan pouvait redéfinir les lois spirituelles, mais pas du tout. Non, non, c'est absolument impossible. Par contre, le combat est bien réel. Voilà, donc flamme jumelle ou flamme de Dieu. Il va falloir tester les esprits qui sont derrière et la conformité à la vérité. Voilà, donc moi je suis là pour accompagner si vous avez besoin, pouvoir voilà, vous aider à vous rapprocher de Dieu, de la vérité. Donc Jésus peut venir toucher les cœurs de différentes manières. Il peut y avoir des rencontres qui viennent baisser, fracturer ou dissoudre les forteresses d'un coup d'un seul. Mais ça peut être beaucoup plus subtil aussi, hein, c'est pas toujours miraculeux, voilà. Donc si vous sentez en tout cas que votre cœur est touché, que votre esprit est appelé et que votre âme réclame des guérisons et une libération, vous avez tapé à la bonne porte. Et d'ailleurs, Jésus, Jésus est la porte.